Votre Nabino pense au Balandia magazine d'actualité RDC ou Abassako. Pour tomber les binos, Bolandi. Qui va traiter les Congolais? Qui va traiter les Congolais si on démissionne? Qui touche à la première risque. Nous sommes venus soutenir les médecins qui travaillent dans le secteur public depuis des années et qui ne touchent pas à leur premier risque. Il y a eu des travaux qui ont été faits, réalisés depuis janvier de cette année. Et il y a eu une programmation qui a été faite, publiée partout. Nous sommes là pour demander au ministère concerné, c'est-à-dire le ministre de la Santé, le ministre du Budget et celui des Finances, afin que cette programmation soit appliquée. Vous voyez, parce que ce sont des pères de famille, ce sont des responsables qui travaillent et qui ne touchent pas à leur prime de risque. Ils risquent leur vie. Normalement, à cette heure-ci, on devrait être dans les hôpitaux. C'est une honte de voir les médecins marcher parce qu'ils réclament la prime. Et nous demandons à l'autorité, vous voyez, qu'on puisse payer la prime des médecins, qu'on applique juste ce qui a été publié. Vous voyez, parce que chaque fois, ce sont des promesses et tout. Nous apprenons qu'il y a eu des réunions de gauche à droite, mais qui n'aboutissent à rien. Nous voulons à ce que toutes ces réunions-là, toutes ces promesses-là qui ont été faites, que cela soit appliqué. Donc, on puisse concrétiser cette promesse à travers. C'est une promesse qui a été déjà donnée depuis des mois. On applique juste cette programmation. C'est tout. Donc notre présence ici, c'est en quelque sorte le soutien. Nous sommes venus soutenir les confrères médecins. C'est une corporation et on est régi par cette notion de confraternité. Donc le but, c'est le pourquoi de notre présence ici. Merci. Docteur Magna Alfred, je suis primaire, je suis venu ici pour la corporation. Nul n'est censé ignorer la loi. L'État congolais a le droit et l'obligation. Mais il n'a pas le droit de faire des interviews. Docteur Ngoï, qui travaille à l'hôpital général de référence de Makala. C'est une structure publique. En fait, la manifestation d'aujourd'hui, c'est une manifestation des colères. Et nous protestons contre l'attitude des différents ministères qui sont impliqués dans les processus de la paix. Non seulement nous marchons ici à Kinshasa, mais nous vous informons aussi que dans toutes les provinces du pays, aujourd'hui, les médecins sont en train de manifester. Et nous déplorons les comportements barbares. Nous avons appris qu'à Beni, certains de nos confrères ont été arrêtés. Et ça, nous déplorons cette attitude. Nous avons appris qu'il y en a même des médecins qui sont blessés par balle. C'est mal la journée d'aujourd'hui. Donc d'ici le soir, nous allons faire les rapports condensés de tout ce qui s'est passé sur toute l'étendue du territoire. Alors, comme nous avons dit au départ, nous sommes des médecins non primés. Ce processus a débuté il y a très longtemps. C'est depuis décembre 2019 que nous avons été reçus par le chef de l'État et qui avait donné l'ordre qu'on puisse aligner tous les médecins. Nous sommes allés de report en report avec les ministres dont nous déplorons le comportement. Mais les ministres étaient que la plupart appellent l'excellence, dont j'ai vraiment la douleur de ne plus jamais l'appeler excellence parce qu'il n'a rien d'excellence, monsieur. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé 3 alignements dont lui-même était instigateur. Mais ce qui est étonnant et déplorable, c'est que de tous ces alignements, il n'y a rien de concret. Le tout dernier alignement, je pense que vous avez vu même dans les réseaux sociaux, les fameux fichiers où il a promis d'aligner 1500 médecins
par trimestre. Nous étions vraiment soulagés, nous nous sommes dit, au moins cette fois-ci, on pourra aligner beaucoup de médecins. À notre grande surprise, c'est de constater que les travaux qui ont abouti à l'alignement de 1500 médecins, ce sont des travaux qui se sont passés d'une manière unilatérale. Ça veut dire, le ministre Etienne, le ministre de la Santé, n'avait pas consulté le ministre des Budgets pour pouvoir vérifier si cela était possible. Et nous avons été surpris de constater que le Premier ministre n'est pas au courant. Il nous dit non, non, nous ne sommes pas au courant de cela. Nous nous sommes dit, mais pourquoi ces gens sont en train de se jouer de nous? C'était la promesse des chefs de l'État. C'était la promesse des chefs de l'État qui nous avait promis. Pendant les travaux d'alignement, il y avait les représentants du ministère des Budgets. Mais à notre grande surprise, on nous dit simplement là que non, ils ne sont pas au courant. On s'est dit, mais ils se jouent de nous. Eux-mêmes, ils passent pour dire, nous sommes impliqués dans les processus. En même temps, ils sortent, ils disent, nous ne sommes pas impliqués. Alors nous avons compris que ces gens sont en train de jouer avec nous. Le fichier qui a été publié pour aligner 1500 médecins par trimestre, ce fichier ne souffrira d'aucune... On ne pourra même pas réviser une seule fois. Alors nous sommes venus voir le Premier ministre pour lui rappeler que l'alignement de 1500 médecins a été fait avec son accord. Et cette déclaration n'a pas été faite seulement chez nous. Et même au Sénat, il y a un sénateur qui a évoqué cet aspect. Mais finalement, nous nous posons la question. Sommes-nous les seuls? Pourquoi nous devons souffrir de cette manière? Dans tous les secteurs, il n'y a jamais eu un problème de l'alignement de la prime ou du salaire. Il n'y a que le secteur médical. On a aligné 97 000 enseignants dans ce pays. 97 000. Et ces enseignants ont été bien alignés et ils ont touché à leur prime et même à leur salaire. Pourquoi c'est le tour des médecins? Nous devons souffrir. Ça fait pratiquement une année que nous sommes dans la rue en train de revendiquer. Et les médecins souffrent. Et même durant cette période sanitaire. Pendant cette période où nous sommes censés être à l'hôpital pour sauver des vies, nous sommes ici pour revendiquer $400. La prime ne représente rien d'autre que $400. Et si aujourd'hui nous sommes en train de revendiquer $400, quel est le jour où nous allons revendiquer pour améliorer notre salaire? On ne parle même pas du salaire, mais nous parlons de la prime. Une prime. Et le salaire viendra quand? Ça, c'est se jouer des gens. On a protesté. Tous en a kanda makasi. On a comme on magui au ezosalema na ministère na biso. To lobi ete marche au biso to sali lelo. Ezaka na Kinshasa te. Na Congo mobimba, na ba province nyonso, ba médecin ba siliki, ba bimi, ba tomboki. Mais yango pe tozo regretter pona koyoka ete na beni kuna bakangi ba médecin na biso o ba bimi po ba revendiquer ba na bango. Lelo toyeba tukuta na ministre, toyebisa ete ordre oyo apesaki ya koaligner 1500. Etienne abwakisi yango. Etienne ayebi ne makambo yango te. Ayebi yango te. Yango toye ko rappeler ye asala biso kaka note technique. Note technique elakisi nini? Akoma na mukanda, akoma ete ngai premier ministre na pesi mitindo na ministère ya budget po ba futa ba médecin. Po ba médecin ebongi te bazala libanda eroyo. Na moment oyo bato baza kuna totiki lelo hôpital. Vous réclamez prime de risque, vous réclamez même pas un salaire. Vous réclamez nan prime de risque. Mais nous sommes des journalistes. Pour ça, quand même effort. Barème salarial et médecin à Congo, c'est combien? Prime de risque, c'est combien? Mais prime de risque, nous sommes montant à peu près $400. Il y a un moment toujours réclamé. Donc, nous avons salaire, nous avons prime. Mais docteur, tant que Félix a besoin de pouvoir, pour quitter un nzela, bah mettre un gaz, besoin de solution. Solution complète. Na série wana, nous avons 5000 et quelques médecins. Oui. Baligna kaka 763 na 5000. Asko bino ba oba botika linde bino za. Ba oyo batika la kana na. On a 4 bino zo mona ba misu ba no nani ba no déplorer mais ba ko futa mas. 763 pour na RDC mobile. Aux marches organisées et marche oyo lelo eza marche ba oyo ba sans francs. Ndenge za wana. To salaka ofele ba futa ka biso te salaire te prime de risque pété. Ya mo biso to lobi boye. Tozo banana na prime de risque, si ma ya prime de risque, to koye ba siko neni to kolandela lisusu makambu ya salaire. Donc tout ça le côté chef de l'État. Premier ministre Yamadi Soté qui est pas chef de l'État.
président de la République nous avait reçu le 4 décembre kuna na cité na loya na 23h mai nazalaka kende kuna basi sama na bino toke On est vraiment confus et puis on est très aussi et très désolé. Lorsqu'on doit avoir un gouvernement comme celui-ci, un gouvernement irresponsable, je vais vous informer, bien évidemment, nous sommes ici à la primature, mais sa médiocrité, le Premier ministre, ça ne mérite pas qu'il s'assoie, même son excellence, sa médiocrité, un irresponsable, il voit ces agents qui sont en train de réclamer leurs droits. Mais dommage, le Premier ministre s'est enfui et nous pensons que c'est un comportement irresponsable. Ça, c'est la première des choses que j'avais dit. Mais depuis que nous avons commencé cette histoire de médecins non publics, ça fait pratiquement une année et demie, c'est-à-dire une année 7 mois, si je m'avise. Le président de la République, à son temps, il nous a bel et bien promis qu'il devait aligner tous les médecins. Ce n'était pas un alignement massif, mais un alignement de tous les médecins. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore promis. Donc je crois que nous sommes en train d'assister à une comédie, nous sommes en train d'assister à un jeu de comédiens, un jeu de comédie entre les FCC, KHL, les Lamouka, tout ça. Nous sommes en politique. Nous pensons que nous n'avons pas ces droits, on ne devait pas normalement être ici. Mais si on est appelé à le faire, c'est parce qu'on est vraiment indigné. Mais pourquoi vous avez choisi la primature? Nous avons choisi la primature parce que c'est lui d'abord le chef du gouvernement. C'est lui le chef du gouvernement. L'autre fois, nous étions avec M. Teni. C'est M. Teni qui a prouvé de quoi il était incapable. Et pour cette raison, nous avons dit, comme lui reçoit des influences du chef du gouvernement, c'est pour cette raison qu'on devait se retrouver ici. C'est pour ça que nous sommes là pour pousser les choses, en fait, nous puissions donner une influence. Parce que M. Teni, selon ce dit, il n'a droit qu'aux influences hiérarchiques. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à la primature, voir le Premier ministre criailler ici jusqu'à ce que nous soyons remis dans nos corps. Voilà la raison pour laquelle nous sommes. Merci. Quand Bandeko, journaliste, Tozo compté que vous avez un petit moukolo, Tozoa prime. C'est-à-dire jusqu'à ce que le ministre a l'engagement ferme. C'est-à-dire quand il y a un engagement ferme, tu dois comprendre que le gouvernement au hasard irresponsable. Je pèse même les mots. C'est un gouvernement au hasard irresponsable. Comme hasard irresponsable, c'est-à-dire à quoi le bano a, alors ça en a élevé. La raison pour laquelle Tobi Toza a jusqu'à ce que Toza a Premier ministre, alors ça l'engagement, Toké Naye, tu accompagner Tina ministère à budget jusqu'à ce que tu signé Tina Diepé jusqu'à ce que tu aies bima. Sinon, tu es au déjà hôpitaux et commis sans médecin. Tu as sauté, tu as dit que tu as risque, surtout dans le moment où tu as un moment à Covid, tu as risque alors que Bango,
bazali pona kosala maseki na kokamba mboka yango tobi ata tozali bongo ba politique te mais cette fois-ci biso nyonso lokola biso ko occuper politique te politique occuper biso to bandi pe ko occuper politique yango tozali awa timu kolo oyo to kozombo na biso to koma aligné nde to kozonga banda ko na biso to komi na biso la tongo ba kozwa biso kaka awa ba komona biso kaka awa nous resterons ici qui procédure au Kobanda, il a ici bataille belé, il est ici Mboula Mobimba Nandam, Banda Mokondi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, après ça qui